Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 octobre, vous êtes sur Europe 2. Bonne journée, il est 7h. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h04, bienvenue sur Europe 2. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 octobre. Je suis un peu troublé par quoi? ton écharpe anglaise. Ah bah ouais, what a game, Wilkinson. Woo, 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 Ça y est, c'est John Levi maintenant alors. Ah oui, bah, John Levi est avec dès nous. la fin du match, j'ai été immédiatement acheter une écharpe de l'Angleterre. Ah d'accord, quand même. Alors, Il faut pas trahir la France à la mi-temps. Non, mais non, à la mi-temps gagné. C'est pas la mi-temps. Faut savoir rapidement. Hein, j'ai réussi à avoir 2 places pour la demi-finale. Je ne peux pas dire comment. T'as magouillé. Une personne que je connais a réussi à me choper une place. Bon, peu importe. Hein, Tu connais du monde. Oui, bah il bosse avec moi tous les matins, donc c'est pas. Voilà. Trafic d'influence. donc, Voilà, direct. c'est ça. Ouais, Hein. je vois. Ouais. Bon bref, grâce à des superbes places, nous avons pu assister au match. On s'est aperçu qu'on a perdu à la fin. Hein, Parce que pendant le match, on s'est aperçu de rien. On connaissait pas les règles, donc on était là, on applaudissait quand avec les gens, nous, hein, on n'est pas les sympas. On s'est donc aperçu qu'on a perdu, donc on a acheté des écharpes de l'Angleterre. Et là, c'était la classe parce que tous les gens venaient nous féliciter. Et donc nous on disait yeah, what a game, Wilkinson, woo. Et donc du coup, on avait l'impression d'avoir gagné, on était contents. Et les gens disaient ouais, c'était super. Voilà. Nous sommes avec vous jusqu'à 10h. Yeah, aujourd'hui. 10 o'clock. Bon d'accord. Aujourd'hui nous sommes le 15 octobre. C'est un 15 octobre en 88 que le titre Red Red Wine de UB40, UB40 si vous préférez, devient numéro 1. Ça se passe surtout aux États-Unis et c'était un énorme succès. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Europe 2. J'ai une anecdote sur UB40. Red Red, attends, vin rouge quand même, hein, les mecs qui sont. C'est quand même juste. Ah bah, si t'étais pas bourré, tu ferais pas du reggae chiant. Hein. Red Wine. J'ai une anecdote sur Ouais. UB40. Une fois, je me rappelle, j'étais dans ma caisse. Je laisse mon CD UB40 sur le siège de ma voiture, le temps d'aller faire une course. Voilà. Je reviens, ma vitre cassée, et il y avait un autre CD UB40 en plus du mien. Je crois que ça veut tout dire. Les scientifiques prédisent que dans 5 milliards d'années, le Soleil explosera, propulsant un nuage de gaz à travers la galaxie, réduisant la Terre en un petit paquet de cendres. Sympa. Alors attention, quand ça arrivera, ne regardez pas le soleil en face. Hein. Mettez bien vos lunettes, sinon ça risque de vous faire très mal aux yeux. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Europe 2. Du Make It With You, en fait c'est Make It With You, sauf qu'ils ils disent Make It With. Ah, je suis anglais. Ah, vous comprenez je peux- pas le- Désolé hein, pour samedi, la piquette. Ta gueule. Je pense que ça va venir. Tu vas pas faire toute émission comme ça, non? Ah aussi, moi je suis anglais punaise, maintenant. non, c'est Tout pour pas- la vanne. Hein. Ah oui, mais là. Yeah, what a game, Wilkinson. C'est ça, Woo. oui. Donc vous connaissez les Four Non Blondes. Oui, enfin pas personnellement. Ou avec dommage. Et finalement, c'est pas une des anciennes Breeders qui avait. Non Ou qui avait. Non. Voilà, Ça, mon faut- anecdote s'arrête là. Faut demander à Manu Taratata. Hein Manu What's Taratata. des Yeah. Four Non Blondes. Vous connaissez Asha avec Fire on the Mountain. Vous connaissez les White Stripes. J'adore ce titre. You Don't Know What Love Is. Et ben, imaginez les trois en même temps. C'est quoi? C'est un régal. What a game. Une pâtée, ouais, c'est ça. Et ben, les trois ensemble, Nico le réussit beaucoup mieux. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Europe 2. 7h12 minutes. On va jouer dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4 pour gagner des téléphones Sagem My 850C. C'est avec évidemment Sagem qui vous offre ça. Pixmania vous offre des Walkman vidéo Sony d'une capacité de 4 Go, 33 heures d'autonomie, 1000 titres stockables ou 15 heures de vidéo. Et enfin à gagner des lecteurs DVD portables Panasonic et des systèmes Home Cinéma Panasonic à gagner en jouant à quoi? Attention, nous allons jouer au quiz le plus cher de la radio. Ah bon? Oui, c'est en effet le seul quiz, je crois, au monde Fait péter le budget. réalisé en live et en public devant 80 000 spectateurs. Ça.
Ce sera le quiz 80 000. Je vous conseille de venir participer maintenant car bien sûr il n'y aura pas beaucoup de places. Les places déjà dans le public sont très très chères et quasiment complets. Que du bonheur. What a game. Le Qui les con du jour à 7h13 se passe à New York. Un homme, mannequin de métier, prend le bus pour se rendre justement à un concours de beauté extrêmement important pour sa carrière. Une soudaine envie de faire pipi le saisit. Pendant le trajet, il se rend logiquement aux toilettes situées à l'arrière du bus. Malheureusement pour lui, il se trompe de porte et ouvre la porte arrière du bus, tombant ainsi directement sur l'autoroute à une vitesse de 90 km/h. Il en sortira avec le visage tuméfié, le poignet cassé, l'épaule déboîtée. Bref, peu de chance de gagner le concours de beauté. Qui est con, mais qui est con. Les études scientifiques sont formelles. Écoutez, Nagui et Manu donnent des pouvoirs surnaturels. Alors moi, je peux écarter les 4 doigts de la main en faisant un V au milieu. Oui, enfin, c'est pas des pouvoirs non plus pour sauver le monde. 7h18 sur Europe 2, bonne journée. La question est à la une de tous les journaux. Le Parisien notamment titre « Élimination des Bleus, Bernard Laporte s'est-il trompé ?» En effet, samedi soir, a-t-il ou non aligné la meilleure formation pour l'équipe de France face à l'Angleterre? C'est la question que nous aussi, on se pose après ce commentaire trafiqué. C'est un moment solennel. La patrouille de France qui envoie Chaval. Ouh, le choc a été terrible. Allez, faut se remettre dans le sens de la marche avec Elissade. Le jeu au pied de Michalak et de Juliette Binoche. Pour Boxis, Jean-Pierre Papin très habile avec le ballon. Repris par du sautoir. Grégory Coupé pour Boxis. Gérard Lanvin, Jackson Richardson sur le poteau. Sous les yeux de Jean-Paul Belmondo, c'est lui qui a inventé le rugby en fin d'après-midi. Et ça, on oublie bien trop souvent de le rappeler. T'es un peu troublé peut-être, Thierry. 7h19. Y'a quelqu'un au standard. Aurélie, bonjour. 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 Voici la vie d'Aurélie. Oui, Aurélie a toujours une place dans le bus. Oui, on l'aide à traverser. Oui, elle reçoit des faux plombiers qui viennent lui piquer ses bijoux. Si Aurélie a tous ses avantages, c'est grâce à son chat, Nietzsche. À son chat? À son chat, Nietzsche. Il lui a tellement griffé le visage qu'elle ressemble à une vieille de 80 ans maintenant. Enfin, cette nuit, Aurélie a rêvé que les Pokémon venaient terroriser les Télétubbies pour pouvoir racheter à bas prix leur colline afin de la transformer en terrain de golf. Un bien beau rêve, Aurélie. Aurélie, nous allons jouer. Tu vas surtout jouer. J'espère que tu n'es pas trop intimidé devant 80 000 personnes d'un coup d'un seul. Non. Alors attention, je te souhaite bonne chance, car tu ne le sais peut-être pas, mais nous avons fait construire depuis le début de l'année une salle de concert, une salle de 80 000 personnes. Ces 80 000 personnes m'attendent. Je vais immédiatement aller sur la scène, je n'ai pas peur. On va bien sûr un peu le trac, comme tous les artistes. Je vais donc ouvrir la porte, bon, beaucoup de verrous parce qu'ils sont quand même 80 000 de l'autre côté. Et je vais aller te poser des questions donc devant ces 80 000 personnes. J'ouvre la porte et je vais rentrer. Bonsoir, ça va ce matin? Apparemment, j'entends pas dire, ça va? Il y a des femmes? Génial. Il y a des hommes? Super. Allez jouer au quiz en live, c'est que du bonheur. Alors, attention, j'espère que tu m'entends bien, Aurélie. Nickel. C'est super. Je vais donc te poser des questions depuis cette salle de concert où m'attendent donc 80 000 personnes qui sont là. Wouh! C'est génial. Attention, écoute bien la première question. Combien de joueurs y avait-il en train de jouer sur le terrain lors du match de rugby France-Angleterre? Une quinzaine, enfin 15 très exactement. 15? Oui. Écoute la foule qui est en train de dire ouh, et non, 15 plus 15. 15 français, 15 anglais, ça fait 30. Ah oui. Eh oui, mauvaise réponse. Attention. On va faire maintenant une question tendresse. S'il vous plaît, on allume tous son briquet. Génial. Attention, écoutez bien la question tendresse. Comment s'appelle la fiancée de Shrek? Fiona. Fiona? Oui. Eh oui. Le public ne se trompe pas. C'est la folie ici. Ouais. Bonne réponse. C'est la princesse Fiona. Alors attention, s'il vous plaît le public, maintenant on va faire un truc génial.
Je vais tous vous demander de chanter ensemble quelque chose. Et l'auditeur doit retrouver l'artiste qui chante normalement. Alors vous allez chanter pour Aurélie, s'il vous plaît. Aurélie, écoute bien ce que le public va chanter. Moi, je vais me mettre au piano. Et c'est à vous, public, de chanter. Je joue. Ah oui. C'est génial, merci à tous. Ouais. C'est génial, effectivement. Merci à vous, Patrick Bruel, qui a le droit. Attention, écoute bien maintenant, s'il te plaît, je vais te poser une question que vous connaissez tous, une de mes plus belles questions. Une question que j'ai écrite en 1992. Si je vous dis Australie, vous avez reconnu ma question? Bien sûr. C'est parti. Quelle est la capitale de l'Australie? Sydney. Tu dis Sydney? Oui, mais je me trompe. Et là, c'est Canberra. Alors attention, on enchaîne car maintenant, c'est là que tout va jouer. 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. Nagui, tu m'entends? Très bien. Allez, faire des quiz en live, non? C'est que du bonheur. Comme tu dis, c'est génial ici sur la scène. Attention, tout va se jouer maintenant. Quel personnage de jeu vidéo signé Nintendo commence par la lettre Z? Zelda. Tu dis Zelda? Oui. Oui. C'est une bonne réponse. Le public est en folie. Bravo, tu as gagné. Aurélie, tu gagnes le nouveau Walkman vidéo par Sony. C'est une capacité de 4 Go, 33 heures d'autonomie, 1000 titres stockables, 15 heures de vidéo. Aurélie, on t'envoie ça du côté d'Auxerre. Bravo, ma douce. Merci. Bravo à toi. Au revoir. Au revoir. Merci, public. Est-ce que vous voulez que je chante quelque chose? Public? Oh, Nagui enchaîne. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2. Nous sommes le lundi 15 octobre. J'ai le plaisir jusqu'à 10h de présenter cette émission avec John Manu Levi. Ah, yes. Oui, j'ai tout simplement acheté une écharpe de l'équipe d'Angleterre après le match. Juste un traître. Ce qui m'a permis quand même d'être applaudi par des gens dans la rue. Hein. Donc, et moi je répondais yeah. C'est le seul mec qui est rentré dans le stade en criant allez la France et qui est ressorti par on a gagné. Non, je suis ressorti en disant yeah. J'ai immédiatement acheté une. Attends, c'est normal. Quelle enflure. J'ai été applaudi, les mecs en bagnole ils passaient, ils disaient wouh, bravo l'Angleterre, je faisais yeah. Ça c'est la classe. Ah ouais, c'est la classe. Ah ouais, t'as l'impression d'avoir gagné du coup. Des non-voyants quand même, parce que t'as tout sauf la tête d'un anglais. Bon, tu sais, tu prends une écharpe d'Angleterre, t'as la tête d'un anglais. Hein. En Autriche, un groupe de défense des droits des animaux essaie de faire déclarer un chimpanzé comme véritable personne au même titre qu'un humain. Et là, tu t'attends à ce que je fasse une vanne sur quelqu'un, que je le compare à un chimpanzé, c'est ça? L'homme descend du singe. Ah non, mais oui, l'homme descend du singe, bien sûr. Non, mais je ne ferai pas de vanne pour ceux qui penseraient que je ferais de vanner sur quelqu'un comme ça en disant que c'est un singe, tout ça. T'as acheté les bananes au fait pour le patron? C'est bon? Ok. Non, c'est bon, on peut charger. Normalement, il dort à cette heure-là. Attends. Ah, attends, allô? Ah non. Il est réveillé. Bon, enfin, bonne nouvelle quand même. Il arrive à se servir de son téléphone maintenant, c'est bien. En Australie, sur une plage de Sydney, 1000 femmes ont posé pour la photo classée par le Guinness Book des records comme la plus grande photo de bikini au monde. Alors ça c'est marrant parce que la plus grande photo de bikini au monde, on m'avait donné exactement ce même nom à la photo de Magali Vaé en vacances à Bandol. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h39, bonne journée sur Europe 2. Voici, avant même de jouer, je suis toujours dans le match. Dans le rugby, toi, ouais, toujours un peu. C'était un beau match, on était bien. Hein. Ouais. Oh, on était bien. C'est ça. La foule en liesse. What a game! 0826 10 5 € mon écharpe de l'Angleterre. On va jouer, c'est vrai? Ah oui, 5 € j'ai acheté. La lave pas alors, hein, c'est ça. Ah bah non, je pense que là tu la laves, ça part. Ouais, elle se transforme. Et en fait,
fait, les couleurs partent et tu t'aperçois que c'est une écharpe de la France. Que le mec, il habite au feutre. Ah non, c'est made in China, c'est 100% lead paint. Il y a que de la peinture plombée dedans. Ah non, c'est mal barré, ouais. Voici le gros dos. Ah, le gros dos. De quoi allez donc nous vous le parler? Ce lundi, pour tous ceux qui vont arriver en retard au boulot, les pires motifs de retard que les services de DRH ont entendus. Alors évidemment, il y a eu, je sais plus quand c'était d'ailleurs, si c'était jeudi ou vendredi, mais une partie du périphérique qui était fermée à Paris, et d'ailleurs la moitié de la capitale qui était bloquée parce que un camion de viande avait laissé tomber de la viande avariée sur le périphérique et sur l'autoroute. Mais ce qui était bien, c'est que moi j'ai des potes qui ne passent absolument pas par ce coin, qui ont entendu à la radio que tout était bouché, et donc eux, l'excuse, ils sont allés prendre un peu aux ailes, ils sont arrivés à dire, c'est complètement bouché à côté de Saint-Cloud. Le mec fait, ouais, je sais, ouais, vous êtes le 8e aujourd'hui. Ouais, excusez-moi, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas Il y a mal, des escrocs, ouais. Et il y en a d'autres et des pires. Par exemple, celui qui a dit à son DRH, j'ai été mordu par un serpent et j'ai dû rester aux urgences pendant 1 heure. C'est bien. C'est fréquent en ville en plus. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner au café du coin et j'ai totalement oublié que je devais partir au boulot. C'est honnête. C'est honnête, mais il y a grande chance qu'il soit viré quand même. Mon réveil ne risquait pas de sonner, mon chat Kitty a débranché la prise en pleine nuit. Ça, on l'a tous fait. Le coup du chat qui pas le chat, mais le coup de réveil. Non, mais panne d'électricité, donc le réveil a perdu son heure. Ça clignote. Et voilà, je me suis relevé, ça clignotait, j'ai pas vu l'heure. J'ai été arrêté par la police, puis je suis passé en interrogatoire pendant 2 heures, tout ça parce que je ressemblais à un criminel. Pas mal. Mon singe domestique est décédé, il fallait que j'organise l'enterrement. Ouais, c'est un mec qui voulait faire de l'humour. J'ai dû sauver une jeune fille qui se faisait suivre. Pour la rassurer, je suis allé boire un verre avec elle et c'est pour ça que je suis en retard. Putain, tu sais que ça, j'ai un souvenir d'un truc comme ça, moi. Note du DRH, le pot a duré 2 heures quand même. Oui, bah attends, il fallait bien la rassurer, la meuf aussi. Je me suis pris le coin d'un meuble en pleine tête et j'étais assommé. Oui. Il est petit quand même le mec, hein. J'ai dû semer une bande de voyous qui voulaient me voler ma voiture. Oui, ça peut être crédible. Oui. J'ai grillé mes cheveux dans mon grille-pain, j'ai donc dû aller chez le coiffeur d'urgence pour être présentable au boulot. C'est très bien. C'est une escroquerie, mais c'est très bien. Les mecs prêts à tout. Attention, vous vous posez certainement des questions existentielles sur la vie. Eh bien, nous n'avons pas les réponses, mais vous pouvez quand même laisser vos questions sur non pas le répondeur, mais le questionnaire de Nagui et Manu. Écoutez, voici le questionnaire du jour. Le questionnaire. Oui, allô, bonjour. Vu la coupe de cheveux de Nicolas Hulot, vous pensez pas qu'on devrait retirer de la vente les shampoings Ushuaïa ? Pourquoi les touristes payent pour monter en haut de la tour Eiffel et une fois en haut, ils remettent de l'argent dans une longue vue pour regarder en bas ? Oui, bonjour. N'y a-t-il que dans les crématoriums qu'on trouve de la chaleur humaine ? Oui, allô, franchement, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « ce n'est qu'un jeu » après avoir gagné ? Oui, allô, je voulais savoir, en cas de guerre nucléaire, est-ce que l'électromagnétisme produit par la bombe atomique risque d'endommager mes cassettes vidéo ? Oui, bonjour. On dit que seulement 10 personnes au monde pouvaient comprendre Einstein. Moi, personne me comprend. Ça veut dire que je suis 10 fois plus intelligent qu'Einstein. Hein ? Bonjour, je suis champion du monde de hippoglouton. Y en a un qui veut jouer avec moi ? Ah ouais, je veux bien, ouais. Mais on se fait une bonne paille avant. Ok, ça me va. Mais alors, on finira avec un beau gueule, hein. Le questionnaire. Hommage bien sûr aux bien vieux jeux des années 80 et 90. Peut-être qu'un petit Docteur Maboul me dirait bien. Il est 7h44, 0826 10 1 2 3 4. On va jouer dans quelques instants aux experts. Les experts quiz, le principe est très très simple. En ce moment, vous le savez que TF1 fait ses plus grosses audiences avec la série Les Experts. Alors nous, pas il y en a plusieurs. Il y a Expert Manhattan, Expert Los Angeles, Expert Miami. Ah ouais, non, c'est très très fort. Nous, on n'est pas Expert Toronto, c'est moyen. Ça, moi, je l'ai pas vu. Ils parlent en québécois avec l'accent québécois. Alors nous, bon, bref, on a inventé le jeu Les Experts Quiz. On espère que ça fera autant d'audience que l'émission. Ce sera dans un instant. À vous de savoir si Horatio utilise ou non des techniques que nous allons vous proposer. 0826 10 1 2 3 4 pour gagner avec Sagem des téléphones Ma 850C, les 3e génération avec streaming vidéo internet et le lecteur MP3 intégré, ou avec Pixmania des Walkman vidéo Sony d'une capacité de 4 Go, et enfin des lecteurs DVD portables Panasonic et des systèmes Home Cinéma Panasonic 0826 10 1 2 3 4. Nagui et Manu 7h 10h sur Europe 2. Le monde a besoin de super-héros.
super-héros. Bruce Willis sauve le monde au cinéma. Harry Potter sauve le monde en littérature. Jack Bauer sauve le monde à la télé. Et c'est tout. Nagui et Manu, je vous assure, ils sauveront rien du tout. Non, mais j'ai cru jusqu'au bout, hein, mais ça n'a pas été possible. Sur naguiemanu.com, vous pourrez retrouver l'intégrale de cette émission, les podcasts, les qui les cons également, les gros dos, les titres non développés, les lives avec nos invités filmés. À propos de live, ce mercredi, nous recevrons Peter Cincotti. Il y a de la meuf. Il est très sympa en plus. Peter, il est anglais? Il est américain. Ah ouais, non, alors, moins sympa. Vive l'Angleterre, on a gagné Wilkinson, yeah. Vous pourrez écouter donc ces lives et voir ces lives filmés, retrouver les bios à envoyer à vos amis, c'est-à-dire vous pouvez même mettre à l'intérieur les propres prénoms, personnaliser les bios et les envoyer à des potes. Détournement également, c'est-à-dire que tous les montages, les jeux bidouillés seront sur ce site internet. Et à propos de montage, voici ce que nous avons entendu lors de ce match. C'était un match où Tom Wilkinson en effet était présent, je dirais même omniprésent. Bah, Wilkinson est l'homme du match France-Angleterre. Le moteur anglais, celui qui a mis le drop qui nous a fait du mal, celui qui a passé toutes ses pénalités. Et encore, il a eu des poteaux, hein, il en a raté. Celui qui a tout fait, tu veux dire. John Wilkinson, la preuve, il a tout fait. Ballon joué par les Anglais. Le renvoi de Wilkinson devant Johnny Wilkinson. Le coup de pied de Wilkinson. Et c'est encore lui qui se saisit de cette balle à deux mains. Wilkinson qui a essayé de prendre l'intervalle. Johnny Wilkinson qui met la France sous pression. Wilkinson, le drop de Wilkinson. La France est éliminée. Johnny Wilkinson s'impose au Stade de France 36-0. Salut à tous. Il était presque 36-0, il était un peu énervé. Oui. What a game, Wilkinson. Allez, on joue. Il y a quelqu'un au standard. Avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Loïc, bonjour Nagui. Bonjour Manu, bonjour Loïc. Voici la vie de Loïc. Fan de rugby, Loïc peaufine sa technique du plaquage en s'entraînant dans des maisons de retraite. Il en profite aussi pour se faire couper les ongles des pieds grâce aux mâchoires de vieux atteints de Parkinson. Pas con le Loïc. Enfin, si un peu, il a quand même économisé 14 ans pour pouvoir visiter le musée des nœuds de marins à Brest. Un bien beau musée bien chiant. Loïc, tu vas jouer avec les experts. En effet, tout à fait, les experts. Tu connais la série sur TF1 ? Pas de problème, je la connais bien. Nous avons créé les experts quiz. Nous allons jouer avec Horacio, le chef de la police scientifique de Miami. Alors en plus de faire la gueule 24h/24, il faut savoir qu'il est très intelligent et connaît des milliers, voire des millions d'astuces scientifiques pour résoudre ses enquêtes. Je vais donc te donner une série d'astuces signées Horacio. À toi de me dire si elles marchent vraiment ou pas dans la vie de tous les jours, d'accord ? Pas de problème. Je te souhaite bonne chance, c'est parti. Merci. Je t'en prie. Pour avoir les cheveux bouclés le temps d'une soirée, Horacio les rince avec du jus de pamplemousse. Je dirais faux. Ah bah non, c'est vrai, ça marche. Ah oui, quand Horacio a un pull qu'il gratte, il le met une nuit ou deux dans le frigo pour qu'il devienne doux. Bon, ça c'est faux. Ah, ça c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, pour ne plus avoir le hoquet, Horacio se pince les lèvres avec des pinces à linge. Non. Ouais, effectivement, c'est faux. Pour avoir des lèvres douces, Horacio applique un peu d'huile d'olive dessus. Non. Ça te connaît, Manu. Je dirais oui. Eh oui. De l'huile d'olive. Pour avoir une peau bien... C'est bon, enfin, tu roules un patin à l'huile d'olive. Bon, mais je roule un patin des arbres. Oui, c'est vrai. Ah, tu veux dire... Oui, non. Oui, non, tu roules pas le patin à l'huile d'olive, le parfum huile d'olive. Ah, je croyais que j'embrassais une bouteille. Pour l'expliquer à Manu. Ouais, non. Pour avoir une peau bien bronzée, Horacio donne des laxatifs à des vaches et attend sur un transat derrière. Alors là, c'est totalement faux. Oui, effectivement. Ah, bah, peu de choses, hein, c'est... Pour avoir les aisselles toutes douces, Horacio les frotte avec du citron. Oh là là. Ouh, tu l'as piqué ça. Ouais. Je dirais non. Ah si, c'est vrai. Ah, attention, 3 bonnes réponses, 3 mauvaises réponses. Tout se joue maintenant. Aïe, aïe, aïe. Écoute bien, pour éviter d'avoir des cernes, Horacio a sa propre technique. Il met une cuillère au frigo durant toute la nuit et la pose sur les cernes le matin. Le matin. Vrai ou faux? Allez, on va dire vrai. Eh bah oui, c'est vrai. Oh oui. Ah, c'était bien parti au niveau du mauvais et tu t'es bien rattrapé à la fin, merde. Eh ouais. Un lecteur DVD portable Panasonic, c'est ce que tu gagnes, Loïc. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Bonne journée.
7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Ah, je m'attendais aux titres qui ne seront pas développés. C'est parti. Mais attends, faut demander. Britney Spears. Après ses enfants, après son chien, ce sont les ovaires de Britney Spears dont le juge confie la garde à un curé. Affaire classée. La victime est décédée à 10h53, exactement. C'est la conclusion formelle de l'autopsie qui avait commencé à 10h. Astuce bureau. Pour faire des feuilles blanches, photocopiez-les. Drame de la myopie. Il dépose son pain au chocolat dans la cage et trempe son hamster dans son café. Message divin. Dieu s'adresse à Sébastien Chabal. Merci de ne pas détruire tout ce que j'ai mis 7 jours à construire. Merde. Enfin bref, voilà. Voilà. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Il est 8h04, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Attention, sachez-le, aujourd'hui on a prévu une émission au top. Enfin, on a prévu une émission quoi. Enfin on a prévu d'en faire une, je veux dire. Un jour. Ah, mais oui, d'accord. non mais aujourd'hui on fait comme d'habitude. D'accord. Non, j'avais peur de pas être Non, pressé, non, c'est non, ça. non. Nous sommes le 15 octobre donc, et c'est également un 15 octobre, mais en 1999, que des retraités on dit quoi, d'Inchville, Inchville, oui, bon. Oh, c'est une petite Des ville, retraités reçoivent une carte postale envoyée par leur neveu. Rien de bien surprenant, si ce n'est que le tampon de la poste, le cachet de la poste faisant foi, elle a été envoyée 39 ans plus tôt. Ah oui, ça va être le même facteur qui livre les magazines à mon médecin. Une nouvelle étude, une de plus sur le sujet, montre que les flatulences des vaches sont une des causes majeures du réchauffement climatique. Oui mais bon, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de montrer du doigt les vaches comme ça. C'est-à-dire que si vous saviez que vous alliez être tué, puis découper en steak et manger, je pense que vous aussi, à un moment, vous auriez quelques petits soucis de flatulence. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Un saucisson, un rillette, 2 œufs coques, 3 oranges pressées et un Nirvana. Oui, patron, Nirvana, c'est parti. Et tu retires la main de mon cul, merci. Ah oui, d'accord. Ah, il se passe des choses dans le bar de Rock 2. Oui, j'ai l'impression. 8h06, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Bonne journée, bon lundi.
Smells Like Teen Spirit. Alors voilà, si on traduit mot à mot, tu m'avais dit la dernière fois que ça sent l'esprit des ados, ouais, et en fait c'est le Teen Spirit. Ah, un vrai parfum? Ouais, pareil que c'était le nom d'un comme un patchouli quoi. À l'époque. Voilà. Ah, à l'époque, enfin ça va, c'est pas non plus. Bah attends, tu rigoles, mais ça fait quand même déjà 16 ans. Hein. C'est pas vrai. Et ouais, ça passe vite le temps. Oh, putain, ça fout les boules. Heureusement, moi je suis très fort. Oui, j'utilise des sons pour n'importe quoi. Tiens, je vais dessiner. Voilà, c'était une bite volante. Nous, la fameuse, celle qu'on dessine quoi. Ouais, c'est la classique. Vous connaissez les Four Non Blondes? Avec WhatsApp, vous connaissez Asha qui était notre invité la semaine dernière. Vous aimez le dernier White Stripes? J'adore ce titre. You don't know what love is. Ouais. Et ben si on mélange les trois, et ben c'est super. C'est n'importe quoi, sauf si c'est Nico qui s'en occupe. Vous retrouvez tout ça bien sûr ainsi que les détournements sur naguiemanu.com où vous pouvez également non seulement assister au live filmé, lire des qu'il est con, renvoyer des bios personnalisés à des potes, mais également avoir des jeux qui sont exclusifs et qui ne sont que sur le site naguiemanu.com. On va jouer justement avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Ce sera dans un instant le country ou pas country. Le principe est assez simple, hein. C'est des titres de musique country ou pas. Donc à vous de définir, voilà. Vous allez, ok. Alors on va jouer, ça va être bien. Des téléphones Sagem My 850C, avec Pixmania.com, des Walkman vidéo Sony, des lecteurs DVD portables, des systèmes Home Cinéma Panasonic. Mais d'abord, Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Le Fighting Info, je commence ou tu commences? De vraies infos avec lesquelles on se bat, Manu et moi, et c'est celui qui découvre l'info de l'autre qui gagne. Je commence, tiens ça. Allez, vas-y. Quelle particularité avait la moitié des départements français jusqu'en 1864? La moitié des départements français? La moitié des départements français jusqu'en 1864. Alors figure-toi qu'ils étaient... on avait enlevé tous les arbres. Il n'y avait pas d'arbres, c'était interdit. Ils ne parlaient pas français. Ah, les départements? Ah oui, les langues des départements quand même. Ah ouais, oh là, ça devait être chiant ça, parce que pour se parler, c'était... Alors attention, combien de temps peux-tu en moyenne conserver de l'ail sec? De quoi? De l'ail sec. Tu achètes de l'ail? Ah, de l'ail sec, ouais. Combien de temps ça se conserve? C'est vrai que t'étais vraiment anglais jusqu'à l'ail sec. Combien de temps peut-on garder À une semaine près, je suis sympa avec toi. 2 ans. Non, 6 mois. Allez, on enchaîne là. Ouais. Quoi, pensez, de l'ail sec, c'est 1 an, 2 ans. J'en sais rien. Bah ouais, qui est responsable d'avoir planté des millions d'arbres par accident? Ah, alors ça c'est Thomas Grumble. Si tu me donnes un autre nom, ça m'étonnerait, mais je crois que c'est Thomas Grumble. Ce sont les écureuils qui enterrent les graines et qui savent pas où ils les ont mis, et c'est eux qui font que les... Voilà. Mais qui est l'inventeur de l'écureuil? Thomas Grumble. À quel âge le célèbre pharaon Toutankhamon est-il mort? Ils vivaient pas vieux ces mecs-là. Ah bah à l'époque non, c'était... Tu mourais d'un truc un peu genre j'ai un rhume. Oh là là, dramatique. Alors 16 ans. Ah, c'est dommage. 18 ans il est mort. Tu te rends compte, le mec il est ultra célèbre, ultra connu, il est mort à 18 ans. C'est vrai il a pas eu le temps beaucoup quand même de... Bon bref. Ça tu peux l'accorder celui-là. Ah non, bah non. Ouais. Qu'arrivera-t-il tous les 10 ans pour un fumeur qui prend un paquet par jour? Pour quelqu'un qui fume un paquet par jour, qu'est-ce qui lui arrive tous les 10 ans? Il a payé en cigarettes ce qu'il a touché en salaire il a 1 an de salaire. En 10 ans de cigarettes, il a dépensé 1 an de son salaire, c'est ça? Ouais, je dis ça. Non, il perd 2 dents. Ah ouais, bon. Ah, c'est un peu... tu me l'accordes celle-là, non? Un paquet par jour. Un paquet par jour, tous les 10 ans, vous avez 2 dents qui tombent. Après l'un de ses concerts, Pavarotti fut acclamé pendant 47, 67 ou 87 minutes. Bon, ça va, 47 c'est assez, non? 47 tu dis? Ouais. Mais non, 67. Pendant 67 minutes, les mecs ils ont applaudi Pavarotti. Lui était déjà à l'hôtel en train de prendre la douche. Ou alors c'est parce que peut-être qu'il restait là. Bon bah il va se casser maintenant. Bon, c'est match nul mais quand même. Ah oui, ça fait 0-0, il y en a plus pour moi? Ah non, il n'y en a plus, non, parce que c'est moi qui ai commencé. Allez, match nul 0-0, mais nous avons appris les bonnes infos. Je suis l'arbitre. Je suis l'arbitre. Ouais, j'ai envie de dire que Nagui a gagné. Toutankhamon. Non, mais arrêtez, il était pas loin. Pour 18. À 2 ans près. Franchement. Allez. Ah non, soyons honnêtes, hein, sinon on part en couille. Bah on est honnête. Non, j'aime pas les tricheurs. Vraiment. Non.
Non, s'il vous plaît. Il y a eu 0-0, on reste sur un 0-0. On a appris des bonnes infos. À la machine à café tout à l'heure, on pourra dire que Toutankhamon est mort à 18 ans. Ça nous permettra peut-être d'emballer une meuf. Bref, bingo, cadeau. Allez. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Oui, c'est nous et bienvenue parmi nous. Bienvenue dans une équipe super, dans une... 8... Oui. Non, j'avais envie de dire qu'on était bien, qu'on était une sorte de famille, qu'on T'es était heureux, là. toi, Ah, Angleterre a gagné Wilkinson. Okay. Wouh, super. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. 8h19, nous allons jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, à propos de ce match de rugby, peut-être, et c'est l'une des polémiques qu'il y a en ce moment dans les différents journaux, dans vos différents quotidiens, Bernard Laporte a-t-il employé la bonne tactique? A-t-il sélectionné les meilleurs joueurs? A-t-il donné les meilleures consignes? Au vu du commentaire de Thierry Gilardi, on peut en douter. C'est un moment solennel. La patrouille de France. Et on voit Chaval. Ouh, le choc a été terrible. Allez, faut se remettre dans le sens de la marche avec Elisane. Le jeu au pied de Michalak et de Juliette Binoche. Pour Boxis, Jean-Pierre Papin, très habile avec le ballon. Repris par du sautoir. Grégory Coupé pour Boxis. Gérard Lanvin, Jackson Richardson sur le poteau. Sous les yeux de Jean-Paul Belmondo, c'est lui qui a inventé le rugby en fin d'après-midi. Exactement. On a tout appris samedi, c'est pour ça. Il est 8h20. Il y a quelqu'un au standard. Cynthia. Salut. Bonjour. Si tu crois que c'est parce que tu crois que c'est parce que tu t'appelles Cynthia que ça va nous mettre dans un état, oui. Voici la vie de Cynthia. D'accord, bon, tant mieux. Ancienne championne de Smurf, Cynthia attend le retour de Sydney et de HIP HOP à la télé en prime time avec impatience. Fille cachée d'Eva Longoria et de Corbier, elle a gardé de son père sa joie de vivre, mais aussi sa barbe. Résolument optimiste, elle croit beaucoup au retour des bottes camarguaises et du perfecto en cuir de vache laitière. La devise de Cynthia dans la vie, touche pas à ma compote. Cynthia! Country ou pas country? Country ou pas country, c'est exactement le jeu auquel tu vas jouer maintenant. Musique de country. Bienvenue à toi dans le range d'Europe 2, dans le saloon d'Europe 2. Attention, je vais te donner des noms de chanteurs avec la chanson qui va bien derrière. À toi de me dire si ce sont des vraies chansons country ou des fausses chansons country, d'accord? Ok. Tu t'y connais un peu en country? Du tout. C'est génial, nous non plus. Mais en même temps, il n'y a pas besoin. Bonne chance à toi, c'est parti. D'après toi, Barry Marsden a-t-il chanté Road is my father, country is my mother? La route est mon père, la country est ma mère. Je dirais country. Eh non, pas du tout, cette chanson n'existe pas. C'était pas grave, tu vas pouvoir te rattraper. Hommage à Garth Brooks, c'est le titre. En anglais, c'est Tribute to Garth Brooks. Ont-ils chanté Two Pina Colada, deux Pina Colada? Non, pas country. C'est des pini coladi, non, au pluriel? Ah non, c'est Two Pina Colada. Une pina colada. Eh non, non, le titre c'est Two Pina Colada. Donc toi t'as une mauvaise réponse, car c'est vrai. Eh oui, écoutez. Backed up and drove down. Yeah. Now I'm on a roll and I swear to my soul. Ça tourne, ça, Coco. I'm gonna paint this town. So bring me two pina coladas. Two Pina Colada. Eh oui. Ah, J'aime bien le So bring me two pina coladas. Ah bah ça c'est la country, Coco. Ah, attention, Cynthia, il faut te rattraper. Kelly Josephson a-t-elle chanté Stretch Blue Jean, Wet in the Middle, Blue Jean Slim, mouillé au milieu? Non, pas compris. Effectivement. Dès que tu traduis, c'est mort. Attention, Billy Clint a-t-il chanté Buffalo Kill? Jeu de mots en anglais, bien sûr. Jeu de mots country. Si, je dirais country, ouais. Eh non, pas country. Ah là là. Ray Stevens a-t-il chanté Teenage Mutant Kung Fu Chickens? Des poulets mutants qui font du kung fu. Non, je pense pas, non. Eh ben, pourtant, si, écoute. Attention. Inside that chicken coop, they always kept the TV on. Said the programs help the chicks to grow, help to keep them calm. Eh oui, les amis, c'est une vraie chanson. As poor little chickens put that heavy water down their gullets, the Kung Fu show was on the air. Something happened to those bullets. Teenage Mutant. They began to grow.
and grow with that kung fu show locked in their... C'est incroyable. Et Kung Fu Chicken dans la même chanson, c'est rare quand même. Teenage Mutant Kung Fu Chicken. J'avoue que ce Country ou pas Country était dur, mais tu nous as fait quand même 4 mauvaises réponses et une bonne. Et ouais, j'ai perdu, j'ai bien perdu. Oh, c'est complètement raté. Complètement. T'as perdu, t'as bien perdu. Cynthia, le t-shirt personnalisé divao.com. Est-ce que donc il y aura Nagui et Manu dans le dos? Est-ce que tu veux lire quoi devant? Quoi? D'accord, quoi? Très bien. Voilà. Avec un point d'exclamation ou un point d'interrogation? La nuance est importante. Interrogation. Ok. Très bien. K-O-I. Ah bah, bonne journée Cynthia. Allez, salut, bonne journée. Au revoir madame. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Cette semaine, nous recevrons live dans les studios d'Europe 2 Mercredi, lui. Peter Cincotti, oui. Très bien. Qu'il y vienne. Il a commencé sa carrière à l'âge de 3 ans et quelques. Il a commencé à jouer du piano à l'âge de 3 ans. Il s'est retrouvé sur scène à 7 ans. Je sais pas si t'imagines. Si, j'imagine. C'est-à-dire qu'il a 23 ans, il est en fin de carrière, quoi. Oui, c'est ça. Mec, j'ai déjà fait le tour, moi. J'ai roulé C'est ma peut-être bosse. bien comme ça, après tout, qu'il aille se reposer. 8h28, bonne journée sur Europe 2. Mars. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. 8h34, bonne journée. J'espère que tout va bien de votre côté. C'est un début de semaine plutôt quoi? Plutôt cool, oui, on a gagné Wilkinson, yeah. Wilkinson, le drop. Woo, 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 l'Angleterre. So you're happy to be in the final? I'm so happy, but Je lui demande s'il est content d'être en finale. I am very happy. It was a great game, Wilkinson. Yeah. Oh, but sorry for Chabot. Sorry for Chabot. Sorry. We are in England. Viva England. Yeah. Breaking news. Selon les tabloïds américains, Tom Cruise prévoit de se faire construire un bunker sous sa maison à Hollywood. Ce bunker coûterait 10 millions de dollars et lui permettrait de protéger sa famille contre des attaques imminentes d'extraterrestres. Il va beaucoup mieux en fait, quoi. Alors, si Christophe Lambert nous écoute, sache que c'est vrai. Les extraterrestres vont arriver. Allez, dépêche-toi, construis un bunker et vite, sors. Allez, vas-y, rentre dedans. Hein. Pour la promotion d'une exposition d'art égyptien, les organisateurs ont déployé... Je sens que ma vanne n'a pas eu l'effet escompté, non chez les foirés ou... Non, je pense qu'il aurait fallu comprendre plutôt que construire un bunker et sort, plutôt construire un bunker et n'en sort pas. Oui, mais j'ai dit sort. Voilà, c'est ça. Donc en fait, j'ai dit quelque chose que je ne voulais pas dire, donc j'ai fait évidemment construire un bunker et sort, c'est ridicule, c'est extraterrestre arrive, bien sûr. Voilà. Ce qui enlève totalement le tir qui foire la vanne. Bien sûr. On peut dire que là, j'ai totalement merdé le... Tout de suite, une autre explication d'une autre vanne. Pour la promotion d'une exposition d'art égyptien, les organisateurs ont déployé une statue en fibre de verre de 8 mètres de haut représentant le dieu égyptien Anubis et l'ont fait voguer sur la Tamise à travers Londres. Anubis, au temps des anciens Égyptiens, c'était le dieu des morts. Ouais. Enfin, l'ancien dieu des morts, qui est remplacé depuis par Jeanne Moreau. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h. Sur Europe 2. Il est 8h39, on va jouer avec vous au 0826 10 1234 dans quelques instants pour vous permettre de repartir avec de nombreux cadeaux, notamment à l'occasion, c'est cette semaine Sagem qui vous offre des téléphones My 850C avec du streaming vidéo, de l'internet, un lecteur MP3 intégré, ce sont les fameux téléphones 3e génération, des Walkman vidéo Sony d'une capacité de 4 Go. 33 heures d'autonomie, enfin des lecteurs DVD portables Panasonic, c'est à gagner au 0826 10 1234. Mais d'abord, voici le sondage de la mort. Sondage de la mort très sérieux sur les toilettes au bureau. Très bien. Réalisé ici 157 morts. Non. 230 blessés. 33% des personnes profitent d'être aux toilettes pour faire le point sur ce qu'ils ont à faire en termes de travail dans la journée. Il faut un bilan. Ah oui, non. 15... Donc là, c'était une interview Manu. Hein. Bien. 15% détestent le fait de devoir partager le papier toilette avec leurs collègues. Mais ils ont gagné le leur. Logique.
13% ont la... Ah ouais, c'est bien. 13% ont la phobie de se... Enfin, en même temps, on partage pas vraiment non plus. Parce que tu le remets pas, toi, après? Non. Ah bon, bah t'es pire, toi, tu gâches. 13% ont la phobie de se retrouver bloqué aux toilettes sans papier. Le fameux grand moment de solitude. C'est triste. Je pense que ça arrive à tout le monde. Mais surtout, t'es au bureau, c'est-à-dire que tu tapes de l'intérieur en demandant à tu ne sais pas qui de l'autre côté de taper. Ça m'est arrivé, j'ai pas tapé. Hein. Tu ressors fier et tu dis rien. Ah non, mais attends, t'es obligé, je tape pas, t'es fou quoi. Genre toc toc toc, est-ce que vous pourriez me passer du papier? Bah oui. Ah non, jamais de la vie. Alors je ressors et je rentre dans des toilettes derrière où il y a du papier. Mais et donc tu te déplaces? Tu marches en canard. Ah non. Ah bah si. Ah non. Bah si. Bah attends, non, tu dis rien. Tu demandes. Ah non, jamais de la vie. Mais pourquoi? Mais pour peu que tu tombes sur quelqu'un que t'aimes pas dans la société. Enfin, tu es obligé de lui demander quelque chose, donc tu vas lui être redevable de quelque chose. Alors tu n'aimes pas le petit Robert de la compta, c'est un connard. Tu n'aimes pas demander du papier toilette à quelqu'un avec qui tu travailles. Et il saura donc que je fais caca. Tu préfères marcher la merde au cul. Ils sauront que je fais caca, alors que les gens ici se demandent si moi je fais caca. Ouais, personne ne le sait. C'est comme les princesses, ouais. Exactement. Non, les princesses font caca. 2% dans leur robe. C'est pour ça qu'elles ont des grosses robes. 2% à vous se cacher aux toilettes pour éviter une réunion, pour éviter quelqu'un ou pour échapper à une réunion. 2%. C'est triste. À Europe 2, 1% du personnel déclare se mettre debout accroupi sur la cuvette quand elles vont aux toilettes. Ah oui. Mais ça, on peut pas en parler. On va dire qui c'est. En tout cas, c'est une journaliste que vous retrouverez certainement à 10h. À la question, qu'aimeriez-vous avoir en plus dans vos toilettes de bureau? 25% des gens aimeraient qu'on puisse y trouver des magazines et des journaux. 12% aimeraient y retrouver des masseuses et des manicures. Les masseuses aux toilettes, je comprends plus. Oui, massez-moi. Ouais. Compliqué les deux en même temps. 11% voudraient avoir des écouteurs à dispo pour écouter de la musique. Et 9% trouveraient agréable que la lunette des WC soit auto-chauffante. Ça en hiver, c'est pas une mauvaise idée, je dis. Un bien beau sondage. Et attention, lui aussi est bien beau, c'est notre ami Gaëtan, l'animateur, un petit peu bien sûr. On vous l'a fait découvrir vendredi dernier. C'est vrai qu'il dit un petit peu bien sûr. Il dit tout le temps, soit un petit peu, soit bien sûr. C'est animateur sur une radio locale près de Rouen. Sachez qu'il va nous faire la semaine, hein, lui. Hein. Nous, on a des extraits en veux-tu, en voilà. Nous avons donc cet animateur qui est un peu spécial. Il est tout seul dans son studio. Et il fait tout le monde. L'intervieweur, l'interview, les jingles, les disques. Cet homme fait tout. Nous vous avions fait écouter il fait les invités. Les invités, bien sûr. Il avait fait une interview de Gérard Depardieu. On vous avait passé le début. Voici la suite de l'interview de Gérard Depardieu, donc pour notre ami l'animateur un petit peu bien sûr. C'est parti, écoutez ça. C'est vrai, il n'y a pas de montage et le mec est très sérieux. Gérard Depardieu, vous avez été 18h15 pour le Festival de Cannes. Comment vous avez été réunis? Bah c'était un petit peu aujourd'hui et je pense que c'est dur de perdre un petit peu. Alors Gérard Depardieu, vous avez vu hier soir, comment ça s'est bien passé? Bah ça a bien passé. J'ai dormi bien et je crois bien sûr c'était vraiment bien. Merci Gérard Depardieu. Voilà, donc interview de Gérard Depardieu, attention. Comment ça a bien marché? Bien. Et notre ami... Ah non mais c'est énorme, chaque phrase est débile. Voici la suite, car ensuite notre ami ne s'arrête pas là. Il fait du sport aussi. Voici les sports avec notre ami et une interview choc de Michael Schumacher. Un petit peu bien sûr. Un petit peu bien sûr, toujours. Football, aujourd'hui, Bordeaux a été vraiment... Muson a été aujourd'hui. Alors nous allons voir tout de suite le résultat. On va commencer avec Schumacher, la fille de Sous la pluie. C'était à Monaco hier et Schumacher a gagné hier à Monaco. Écoutez sa réponse. Je pense que vraiment c'était dur. C'était dur. Très bonne imitation. Et je crois bien sûr, c'est un peu de faire un petit peu. Et je crois c'est vraiment bien aujourd'hui. Et je pense que gagné et j'ai remporté la 3e manche. Vous avez été un petit peu. Bah j'ai remporté un petit peu. Et je pense aujourd'hui a été un petit peu. Gaëtan, l'animateur un petit peu bien sûr. Nous vous en ferons découvrir d'autres extraits. Vous avez été un petit peu. Oui bien sûr, j'ai été un petit peu bien sûr. 8h45, bonne journée. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Europe 2. Nagui, c'est comme le clapotis des vagues en été. Manu, c'est comme un tsunami avec des requins vivants dedans qui mangent les jambes des gens qui hurlent. Nagui et Manu, faites-vous du bien et faites-vous du mal.
Il est 9h-10 et s'il y en a bien un qui nous a fait du mal, c'est Johnny Wilkinson lors du match non, what a game. France-Angleterre. Le botteur anglais entre les pénalités, les transformations et les drops nous a vraiment fait du mal. Good Wilkinson, Il était omniprésent samedi soir. Ballon joué par les Anglais. Le renvoi de Wilkinson devant Johnny Wilkinson. Le coup de pied de Wilkinson. Et c'est encore lui qui se saisit de cette balle à deux mains. Wilkinson qui a essayé de prendre l'intervalle. Johnny Wilkinson qui met la France sous pression. Et Wilkinson, le drop de Wilkinson. La France est éliminée. Johnny Wilkinson s'impose au Stade de France 36-0. Seul contre tous. Ah ouais, pratiquement, c'est très énervant. 8h51, on joue. Y'a quelqu'un au standard. Avec Damien, bonjour. Salut Nagui, salut Manu. Salut Damien. Salut. C'est l'ami de Damien, ouais. Si ses amis surnomment Damien la pâte à crêpes, c'est à cause de ses boutons d'acné qui font sévèrement penser à des grumeaux. Manchot, mais joueur de guitare, il possède la seule Gibson au monde qui pue des pieds. Enfin, notons que Damien est persuadé que le patron de Pizza Hut vit vraiment dans une hutte. Et nous partons au cimetière des animaux. Absolument. Musique de cimetière des animaux. Superbe musique, il n'est pas sans nous rappeler que c'est 30 millions d'amis qui existent encore. Oui, question, hein. Ouais. Avant d'Eric sur la 3. Merci Loïc, notre réalisateur, je t'en prie. qui vient de se dévoiler un petit peu. Et qui permet Un petit peu plus, je dirais. un petit peu, bien sûr. Attention, le cimetière des animaux, le principe est très simple. Je te donne 2 animaux, à toi de me dire qui a l'espérance de vie la plus longue. D'accord ? Pas de soucis. Bonne chance à toi, c'est parti. L'espérance de vie d'un cafard sans tête est-elle plus longue que l'espérance de vie d'une souris clonée ? Ah, attends, il faut préciser, la souris est clonée et le cafard est sans tête. Oui, un cafard sans tête. Ça n'a rien à voir avec un vrai cafard et une vraie souris. Ah, c'est un vrai cafard à qui on a coupé la tête et une souris qui a été clonée. Quelle est l'espérance de vie la plus longue entre les deux ? Je vais dire le cafard. Eh ben non. Merde. Un cafard sans tête peut vivre 9 jours. Oui. C'est pas des conneries, c'est 9 vrai. jours sans tête. Et il meurt de faim. C'est pas une forcément. vanne. Ah oui, forcément, il peut plus manger. Oui. Eh oui, il meurt de faim. Toi, Si on le mettait sous perfusion, il pourrait tenir plus longtemps, tu veux dire. Exactement. Il faudrait installer des petits hôpitaux pour les cafards, donc fabriquer des petits lits que les médecins avec des petites perfs doigts pour mettre des petites perfusions, donc ça demanderait. C'est pas un petit peu chiant. Faudrait aller à France Miniature et à ce moment-là on n'en sortirait plus, il y aurait des cafards partout à France Miniature, ce qui ferait que les gens ne voudraient plus y aller parce que les cafards Donc ça s'appelle une erreur, Damien, puisque la souris clonée, elle vit à peu près 300 et quelques jours. Dans la chatte. D'accord. Alors on enchaîne. Oui, 311 jours, la souris clonée. Bien. Attention, l'espérance de vie d'un kangourou est-elle plus longue que l'espérance de vie d'une puce ? D'après toi. L'espérance du kangourou plus longue que celle d'une Kangourou ou Avec, pouce ? avec la tête, hein, au pouce. Oui, Pouce. non. Une pouce ou une puce Un kangourou et une pouce. Je vais dire le kangourou. Le kangourou, effectivement, le kangourou vit en moyenne 13 ans, la puce vit en moyenne 4 ans. Quelle est l'espérance de vie la plus longue entre une femelle mouche et un caniche dans un micro-ondes ? L'espérance la plus longue. Oui. La femelle mouche. Et la femelle mouche, effectivement, elle vit 29 jours en moyenne, un caniche dans un micro-ondes en moyenne 1 minute 30 sur un 900 watts, hein, bien Quand sûr. même, oui. Ouais, bah classique, hein, moderne. Attention, c'est vrai, on a testé. Ne le faites pas chez vous, les enfants. Je n'en doute pas. Attention, quelle est l'espérance de vie la plus longue entre un guépard et une limace ? La limace. La limace, oui. C'est surprenant, mais oui, la limace vit 9 ans en moyenne, le guépard 7 ans, cela nous fait 3 bonnes réponses. Bravo, tu as gagné. Eh oui, comme Wilkinson, yeah, what a game. Avec Pixmania.com, tu gagnes le Walkman vidéo Sony d'une capacité de 4 Go, 33 heures d'autonomie, 15 heures de vidéo stockage. Merci Nagui et Manu. Bonne journée, Damien. Merci à tout le monde. Salut. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Si je les retrouve. Les voici. Excusez-moi, une sorte de panique Oui, dans non, le pas studio. du tout.
Mauvais papier. Britney Spears. Après ses enfants, après son chien, ce sont les ovaires de Britney Spears dont le juge confie la garde à un curé. Enfin une bonne nouvelle. Affaire classée. La victime est décédée à 10h53 très précisément. C'est la conclusion formelle de l'autopsie qui avait commencé à 10h. Astuce de bureau. Pour faire des feuilles blanches, photocopiez-les. Drame de la myopie. Il dépose son pain au chocolat dans la cage et trempe son hamster dans son café. Message divin. Dieu s'adresse à Sébastien Chabal. Merci de ne pas détruire tout ce que j'ai mis 7 jours à construire. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h10 sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Europe 2, il est 9h04, on est ensemble jusqu'à 10h. Ah, la radio, c'est bien. Ah oui, c'est bon. Qu'il est bon de sentir vos mains chaudes sur le poste de radio. C'est chaud, mais c'est pas un poste de radio. Ça va? C'est pas vos mains. Ouais, mais je garde. Je suis content de faire de la radio avec toi. T'es en forme toi quoi? Ah, moi je suis chaud bouillant, oui. Depuis qu'on a gagné avec Wilkinson. Nous sommes le 15 octobre, c'est également un 15 octobre, mais en 2000, il y a 7 ans, qu'un hold-up insolite a lieu à Onnenheim. C'est près de Strasbourg. Un homme attaque une station-service. Il est armé, mais il est armé d'une faux. Pour couper le blé quoi. Le malfaiteur embarque 3000 francs, environ 460 € et s'enfuit à pied. Et juste après il y a la mort en personne qui est arrivée, qui a demandé aux pompistes: dites-moi, vous avez pas vu ça là, un salopard là avec une faux? Une nouvelle étude américaine a montré que les gens peuvent s'attacher émotionnellement à leurs robots. Bah ouais, c'est mignon. Bah évidemment, c'est comme un chien ou un chat, on s'y attache, tu vois. C'est des robots. Oui, mais un robot aussi, on s'y attache. Non, si vraiment vous voulez prendre un truc et pas vous y attacher, faut prendre une femme. Et là au moins, pas de sentiments quoi. Radio K des couilles, bonjour. Radio K des couilles. K des couilles. Ah, carrément, ouais. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 9h09 sur Europe 2. Passez une très bonne journée. L'Intouchable, ce sont des disques mélangés ou du moins des... On appelle ça quoi? Des mash-up exactement. Alors il y a le mot bootleg, il y a le mot mash-up ou il y a le mot mélange. Que veut dire mélange? C'est quand vous prenez plusieurs morceaux et que vous les mélangez, que vous arrivez à en faire un nouveau morceau. Comme par exemple les Four Non Blondes d'un côté, Asha de l'autre. Et il y a même encore les White Stripes à rajouter. Alors l'idée c'est de prendre les paroles de l'un, la rythmique de l'autre, la musique de l'autre. Et regardez ce que ça donne, c'est génial. Ça groove. C'est funky. C'est smile. C'est fait pour aller ensemble en plus. Et en plus c'est la version maxi qu'on vous met. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Et voilà. T'as compris Coco? Ok Coco. Vas-y, ça c'est pas n'importe qui Coco fait ça Coco. Non mais alors. Ok alors. 0826 10 1 2 3 4, on va jouer dans quelques instants pour vous offrir des téléphones Sagem My 850, c'est les téléphones 3e génération, à gagner également avec pixmania.com, des Walkman vidéo Sony, des lecteurs DVD portables Panasonic. On joue à la sonnerie portable. Oui, c'est assez simple, on vous fait écouter les sonneries portables que nous avons téléchargées de manière totalement légale. À vous de découvrir ce qu'elles sont censées représenter. Et là vous vous dites, oh, c'était une bonne idée de les télécharger, je ne sais pas. Voilà, le principe est assez simple. Fallait-il payer surtout? Oui, c'est ça. Fallait-il déjà les créer surtout? Le qui les compte du jour. On est à New York, un homme mannequin de métier prend le bus pour se rendre à un concours de beauté extrêmement important pour sa carrière. Une soudaine envie de faire pipi le saisit pendant le trajet et se rend donc logiquement aux toilettes qui se trouvent à l'arrière du bus. Malheureusement pour lui, il se trompe de porte, ouvre la porte arrière du bus et tombe ainsi directement sur l'autoroute à une vitesse de 90 km/h. Il en sortira avec le visage tuméfié, le poignet cassé et l'épaule déboîtée. Peu de chance de gagner le concours de beauté quoi. Qui est con, mais qui est con? Franchement, les dessins animés, c'est nul. Moi, ce que j'aime, c'est Romer, Bergman et de temps en temps, un bon chabrol. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Laissez vos enfants nous écouter. Ils seront différents des autres. Oui, ça c'est sûr. C'est bien.
Nous avons à 9h16 un jeu qui vous attend au 0826 10 1 2 3 4, mais il y a également le constat d'une sélection peut-être approximative ou d'une tactique en tout cas remise en cause de Bernard Laporte lors du match Angleterre-France. Il n'y a peut-être pas la meilleure tactique et les meilleurs joueurs. C'est un moment solennel. La patrouille de France qui envoie Chaval. Ouh, le choc a été terrible. Allez, faut se remettre dans le sens de la marche avec Elissan. Le jeu au pied de Michalak et de Juliette Binoche. Pour Boxis, Jean-Pierre Papin très habile avec le ballon. Repris par du sautoir. Grégory Coupé pour Boxis. Gérard Lanvin, Jackson Richardson sur le poteau. Sous les yeux de Jean-Paul Belmondo, c'est lui qui a inventé le rugby en fin d'après-midi. Superbe, merci. Il était temps de dire qui a fait ça quand même. 9h17. Katia, bonjour. Oh, bonjour Nagui. Bonjour Katia. Quelle surprise. Ah, je suis ravie. Mais nous aussi, nous sommes ravis d'être là, tu sais. Voici la vie de Katia. Non, pas tout de suite. Je peux pas, j'ai mon golfière. Désolé, ma religion me l'interdit. Non, je suis allergique aux moches. Ah, il en faut de l'imagination pour repousser les avances répétées de Katia. Katia qui reste inqualifiable. Les académiciens n'ayant toujours pas réussi à inventer de mots assez précis pour décrire son physique ingrat. À noter, quand elle pète, ça sent le ciment frais. Merci Manu. Bah, je t'en prie Katia. T'es pas venu pour rien, c'est déjà ça. Ah oui. Sonnerie de portable à reconnaître, c'est le principe de ce jeu, Katia. Nous avons téléchargé des sonneries, à toi effectivement de savoir ce qu'elles sont censées représenter. Je te souhaite bonne chance. Ouais, je sens que ça va être terrible. Ouais, je sais, je le sens pas, moi je le aïe. sais. Écoute bien, ouvre grande tes oreilles. Allons-y. C'est pas de la polyphonique, hein. Superbe. Alors. Eh oui, mauvaise réponse. C'est quoi? Caravane. Je sais. C'est impossible. Et on l'a payé, hein, ça coûte de l'argent en plus. Hein. Bah oui, ouais, c'est pas toi qui fais les notes de frais, t'as pas l'air d'un con quand t'arrives à la compta. C'est quoi ces notes de frais? C'est les sonneries de portable. Attention, voici la deuxième sonnerie. Wouh! Et vous pouvez taper dans les mains, hein? Ah si, ça y est. C'est tout le temps la même chose, t'as remarqué en boucle? Katia? Alors? Oui, bon, ça, Ah oui, enfin bon. Katia. Vite. Alors? Alors? Non. Macho Man. Radio qui a que des couilles. Macho Man. Eh, Village People, Macho Man quand même, attention, c'est pas n'importe quoi. C'est trop Macho Man sur Radio K des couilles. Radio K des couilles. K des couilles. Alors évidemment. Je me trompe ou ça fait 2 erreurs d'un coup d'un seul pour Katia? Ça fait 2 erreurs, c'est très très mal parti. Tu n'as plus le droit à aucune erreur. Attention Katia, attention. Écoute bien. Nagui. Non, je peux pas. Écoute. Ah, c'est coincé. Ah non. C'est dur, hein. Tu la sens arriver la perte du jeu ou pas? Ça va être terrible, Katia, ce qui se passe dans ta tête en ce moment. Bye bye le caméscope, bye la télé, bye tout ça. Ah, et puis là, il y avait. Mais qu'est-ce que t'es méchant, mais c'est pas vrai ça. Je sais. Ah là là là. T'as pas trouvé, hein? Mais non, j'ai pas trouvé. Il se venge dans. C'est quoi? Sous le soleil. Oh là là. Comment tu je trouve ça? Ah bah je sais, comment veux-tu? Impossible à trouver. Ok, je vais être réglo. Je t'en mets encore un. Il paraît que c'est Obispo qui a fait ça. Mais même avec un, je peux pas gagner. Alors non, je sais. J'aime bien, tu es réaliste, ça me fait plaisir. Mais pour le plaisir, c'est quoi pour la beauté du geste? Écoute bien. Facile. C'est du grand rock. C'est un classique du rock. Bon bah les Rolling Stones, allez. Non, pas les Rolling Stones, les autres. Si c'est pas les Rolling Stones, c'est les
Les John Lennon. Les Beatles. Les Beatles. Et non, c'était Laurie sur un air latino. Méchant. Ah, une bien belle chanson sur un air latino, Laurie. Mais dis-moi, c'est que tu nous ferais un sans faute. Alors on peut tenter vraiment le gros sans faute au niveau des bonnes réponses. Il nous en reste un. Allez. Nagui, on a le temps, ça me fait plaisir. Écoute bien. Comme un ouragan. Ah oui. C'est pas bon ça. C'est dommage, t'aurais eu 5 mauvaises réponses, tu gagnais le cadeau. Et ma culture musicale. Ah oui, mais là t'as fait une grosse erreur, Katia, parce qu'il Ouais, mais fallait... celle-là, elle compte pas 4 points. Non, il fallait que tu aies 5 mauvaises réponses pour avoir le double cadeau de consolation. Ah oui, c'est bien dommage. Oh. Tout perdu de tout perdu. Complètement raté. C'est complètement raté. Katia, le t-shirt divao.com avec dans le dos Nagui et Manu, mais devant, que veux-tu lire sur ta poitrine, Katia? Eh ben, et alors? Point d'interrogation. Tu vas voir ça sur les seins. En fait, et alors tu regardes sa tête et tu baisses et il y a marqué et alors. Et là tu comprends. Voilà. Ouais, ok, d'accord, merci. Bisous, Katia. T'as bien fait de passer je vous ce matin. remercie. Mais nous Bisous à tous aussi. les deux. Ouais. Ciao. On va t'envoyer une corde. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 9h26 pour jouer avec nous, c'est soit au 6 32 32, vous tapez ANAGUI et vous envoyez votre SMS, soit au téléphone 0826 10 1 2 3 4, ou encore sur naguietmanu.com où vous avez des jeux, mais des jeux exclusifs qui n'existent que sur le site internet. Sur le site, vous retrouvez également l'intégrale de l'émission, les podcasts, les qui les cons du jour, les gros dos, les titres non développés, les lives filmés aussi de tous nos invités, avec comme invité cette semaine, ça sera mercredi qu'il sera dans nos studios. Silver Pozzoli. Non, Peter Cincotti. Oui, oh, c'est pareil. Vous pouvez écouter donc ces lives et les voir. Vous pouvez retrouver les bios que vous personnaliserez en envoyant ça à vos amis avec leur propre prénom. Les détournements, des jeux exclusifs, des tournements, pas que les détournements d'infos, de sport ou d'émissions de télévision, également des détournements de photos. Absolument. Nous sommes plutôt, pas à notre avantage, mais plutôt... Si, on est bien, toi, non, la photo du nain, elle est très bien. C'est très réussi. Si, attends, c'est un régal. Ouais, toi en François Ier, t'es pas mal. Je non savais plus. pas qui c'était, je connais pas ces toiles à con là qui sont au Louvre, ça sert à rien, on devrait faire un terrain de foot plutôt, putain, je te jure. 9h27, bonne journée sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 9h32, bonne journée, bon lundi 15 octobre. Sachez que dans cette dernière demi-heure, nous avons des détournements à vous proposer, des jeux également au 0826 10 1 2 3 4. Breaking news, George Michael a déclaré à la télévision anglaise, la BBC, qu'il était en train de réduire sa consommation de marijuana. Ouais, il continue que la pipe maintenant. Rapport à... Ouais. Alors, Radio K des couilles. Ouais. K des couilles. Alors, nom de Dieu, c'est bon là? Pas macho pour 2 balles. Hein. Alors, aux États-Unis a été découvert une petite amibe. Une petite amibe, ouais. Oui, une petite amibe, c'est qui vit dans les lacs, c'est des trucs minuscules, genre les parasites, tous ces trucs-là, une amibe. Une amibe. Ouais. Vous, les amibes, je ne vous oublierai jamais. Par exemple, les 4 amibes, etc., bien sûr. Dont cette particularité de cette amibe est qu'elle entre dans le corps à travers votre nez, puis perce un trou dans votre crâne et mange votre cerveau. Un nom de Dieu, ça va faire de la sacrée concurrence à Céline Dion, tout ça. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. 9h38, on va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 et 4. Mais d'abord, un petit fighting info. Allez, pour finir. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Que des vraies infos avec lesquelles on se bat, Manu et moi, et celui qui arrive à découvrir l'info de l'autre en sort modestement vainqueur. Yes. Et c'est toi qui commence. Écoute bien, quel est le record mondial du mâchonnement d'un même chewing-gum? En durée? Ouais, je te donne à 2 heures près. Ouais, alors si tu dis ça, ça se compte en... Peut-être que ça se compte en minutes aussi, je ne sais pas. 4 jours et 12 heures. 4 jours et 12 heures. Ah non, c'est beaucoup moins que ça. C'est 32 heures. Record mondial de mâchonnement d'un même chewing-gum. 32 heures, le mec, il a mâché. Ah, moi, j'ai pu tenir plus longtemps que ça. Hein. C'était pas un chewing-gum.
Je veux dire que le mec c'était rouge à la fin. Hein. Oh. La classe. Combien y a-t-il de gauchers dans le monde? 7%, 17%, 37%, 47%, 57%, 67%, 77%. Oui, j'ai compris. 7%. Combien y a-t-il de gauchers dans le monde? J'ai dit 7%. Ouais. C'est ça? Ouais. Non. Sur 100 boissons consommées dans un bar, combien sont des cafés? Quoi? Sur 100 boissons consommées dans un bar, combien sont des cafés? 4%, 14%, 24%, ouais, je le fais comme toi, 34%, etc. jusqu'à 94%. 24%. 24%, 64%. Tu l'as pas dit? Si, mais non, mais j'ai dit. T'as pas dit? Oui, non, mais j'ai dit, t'as etc. T'as dit 4, 24, 34, etc. J'ai dit, etc. Oui, mais ouais, pareil, mais moi j'étais 7, 17, 37, après j'ai déconné. Mais toi, bah tu oui, l'as jamais pareil. dit. Tu l'as jamais proposé? Mais si, c'est. Est-ce que tu l'as dit? Alors, est-ce que tu l'as dit, la pige? Est-ce que tu as dit 64%? Je ne l'ai pas dit, mais je dis, etc. Ok. Donc c'est pareil. Pas cool, c'est pas Allez, cool. bah non, c'est pas cool. Bah non, je suis pas cool. Hein. Qu'y avait-il de particulier au tennis jusqu'en 78? Jusqu'en 78. Ah si, c'était des règles. Le tie-break ou je sais pas quoi. C'était. Attends. Il n'y avait pas de tie-break au dernier set. Il n'y avait pas de tie-break. Voilà, c'est ça. Ça y est, t'as fini? J'en suis sûr. Et si jamais je me suis trompé, que Gladys meurt sur l'instant. Notre standardiste. Les balles étaient blanches jusqu'en 78. C'est la télévision qui les a fait changer de couleur pour les rendre plus visibles en jaune. Adieu Gladys. Tu vas mourir là. Très bien. Un Anglais a inventé des haricots qui ont une particularité bien précise. Laquelle? Des beans, des haricots qui évitent les flatulences. Ouais. Et ouais. C'est ça? C'est des haricots qui font pas péter. C'est-à-dire des haricots qui ne servent à rien. Bah, ça nous fait un point partout. Attends, mais il m'en reste une. Ah donc je peux gagner encore. Tu peux encore gagner. Son espérance de vie moyenne est de 5 jours. Son espérance de vie moyenne est de 5 jours. Bah pas Gladys, puisque là maintenant son espérance de vie est d'environ quelques minutes. Je pense... Ça c'est un enchaînement direct avec ce que tu viens de dire. Avec Gladys ou avec les haricots? Cherche. Tu viens de le dire. Je viens de le dire. Il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, donc ça ne sert à rien. Les haricots qui font péter. Le café. Donc un barman. À l'expérience de vie d'un barman. Et de 5 jours. Un rouleau de PQ. Un rouleau de PQ? Ouais, un rouleau de PQ. Dure 5 jours. Ouais. Ah mais non réutilisés. C'est les non réutilisables qui durent 5 jours. C'est des gens normaux, oui pardon, j'ai d'accord. Ok, donc ça nous fait un. Ah j'ai les gagné celui-là. Mais non, 1-0 pour moi, si. Égalité. Un partout. Non, je t'en ai trouvé un, tu m'en as trouvé 0. Attends, arrête, c'est bon. 1-0 pour moi. Non, j'ai gagné les 2 fighting info de ce matin. J'ai trouvé le haricot. Ah oui? Mais sois honnête. Ah oui, j'avais oublié. Salaud. J'ai même pas fait exprès. Je triche sans me rendre compte, je suis génial. J'ai dépassé le stade de la truande. Je suis au-delà de la truande. Je suis extraordinaire. T'es naturellement truandeur. Voilà, c'est ça. Donc je peux pas être de mauvaise foi, je suis de bonne foi. Je triche de bonne foi. Ah, je suis fort. Allez. Félicitations maintenant par toi. Vous avez peut-être des questions existentielles dans votre vie, des questions que vous vous posez. Sachez que nous n'avons pas les réponses, mais vous pouvez toujours nous poser vos questions sur notre questionneur que nous écoutons tout de suite. Le questionnaire, le questionnaire, le questionnaire. Oui, allô, bonjour. Vu la coupe de cheveux de Nicolas Hulot, vous pensez pas qu'on devrait retirer de la vente les shampoings Ushuaïa? Pourquoi les touristes payent pour monter en haut de la tour Eiffel et une fois en haut, ils remettent de l'argent dans une longue vue pour regarder en bas? Oui, bonjour. N'y a-t-il que dans les crématoriums qu'on trouve de la chaleur humaine? Oui, allô, franchement, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « ce n'est qu'un jeu » après avoir gagné? Oui, allô, je voulais savoir, en cas de guerre nucléaire, est-ce que l'électromagnétisme produit par la bombe atomique risque d'endommager mes cassettes vidéo? Oui, bonjour. On dit que seulement 10 personnes au monde pouvaient comprendre Einstein. Moi, personne me comprend. Ça veut dire que je suis 10 fois plus intelligent qu'Einstein. Hein? Bonjour, je suis champion du monde de hippoglouton. Y en a un qui veut jouer avec moi? Ah ouais, je veux bien, ouais. Mais on se fait une bonne paille avant. Ok, ça me va. Mais alors, on finira avec un beau gueule, hein. Le questionnaire, le questionnaire, le questionnaire. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2.
À 9h49 avant de jouer au 0826 10 1 2 3 4, l'homme du match, celui qui a marqué tous les esprits et surtout qui a marqué beaucoup de points. Yeah, we c'est won. Johnny Wilkinson. Yeah, what a great match. Ah, pour français. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, j'ai la chance d'animer cette émission à côté du seul spectateur qui soit rentré dans le stade en disant allez la France et en sortant du stade en disant on a gagné. Oui, non, j'ai pas dit on a gagné, j'ai fermé ma gueule, je suis allé acheter une écharpe d'Angleterre, je l'ai mise autour du cou et les gens sont venus vers moi en me disant yeah, bravo, et moi je te dis et en plus tu me provoques en animant cette émission ce matin avec ton écharpe anglaise. Ah bah parce que attends, je l'ai payé 5 €, faut que je l'amortisse. 5 €. Ouais, ça coûte cher, hein. C'est même pas moi, c'est Marc qui me l'a offerte en plus. On était deux à avoir une écharpe. Ouais, parce que tout seul, je me suis senti un peu con. C'est la classe quand même. Tout le monde nous disait bravo, il nous disait yeah. Omniprésent, l'homme du match, Johnny Wilkinson, la preuve, c'est lui qui a tout fait. Ballon joué par les Anglais. Le renvoi de Wilkinson devant Johnny Wilkinson. Le coup de pied de Wilkinson. Et c'est encore lui qui se saisit de cette balle à deux mains. Wilkinson qui a essayé de prendre l'intervalle. Johnny Wilkinson qui met la France sous pression. Et Wilkinson, le drop de Wilkinson. La France est éliminée. Johnny Wilkinson s'impose au Stade de France 36-0. Salut à tous. Ouais, gros score. On joue maintenant tout de suite. Laurence, bonjour. Bonjour Manu, bonjour Nagui. Bonjour Laurence. Oh, quelle voix Laurence, quelle vie Laurence. Avec un taux de 2,8 grammes de sang dans son alcool, Laurence est au moment où nous parlons cliniquement morte. Radine et sans scrupule, elle récupère les préservatifs de ses conquêtes dans sa poubelle afin d'en faire des bombes à eau qu'elle balance ensuite sur les vieux de son quartier en leur disant ça vous rappellera des souvenirs. Enfin, sa devise dans la vie, c'est à cause de gens comme toi. Laurence, tu vas jouer et surtout tu vas te faire draguer par de nombreuses personnes, essentiellement des Européens, c'est ça ? En effet, l'Europe est grand, l'Europe est là, l'Europe est présent. Je vais immédiatement aller dans la... C'est la grande Europe, ouais. Oui, je vais immédiatement aller sur la salle qui donne sur notre studio. C'est une salle des fêtes tout simplement. Je suis dans la salle. Je n'ai pas ouvert la porte, hein. C'est bizarre. Excuse-moi, Loïc. Je m'adresse à mon réalisateur. Excuse-moi, Loïc. Voilà, j'ouvre la porte avant de rentrer. Non, c'est important le bruit de la porte, sinon les gens ne... On recommence tout. Enlève le bruit de la porte. Non, mais attends, c'est important. Je vais immédiatement donc dans la salle des fêtes qui se trouve à côté de psychorigide. Mon studio. De notre studio. Voilà. Et maintenant, là, j'ouvre la porte. Voilà. Avec un verrou. 2, 3 verrous. 4 verrous. 5 verrous. 6 verrous. Et voilà. Maintenant, tu refermes pas. Ah si, exact. Maintenant que tu le dis, je ferme la porte. Le premier verrou. Troisième verrou. Quatrième verrou. T'as rien oublié dehors, hein? Non. Cinquième verrou. Et... Mais... Monsieur... Je suis pas un peu con, je suis resté dans le studio. Je la réouvre. Je suis idiot. Premier verrou. Donc je vais dans la salle des fêtes, hein, je te le rappelle. Où il y a normalement une chaude ambiance. Ah bah là ils sont partis là depuis. Non, attends. Voilà. Et là, je passe donc dans le couloir. J'avance jusqu'à la salle des fêtes tranquillement. Oh mon Dieu, une deuxième porte. Oh non. Bah, si. Voilà, j'ai une petite porte, ça. Hein, c'est une petite porte. Voilà, je suis donc dans la salle des fêtes. Ouh, c'est le moment des slows. C'est le moment des slows. Attention, je pense, Laurence, que tu vas te faire... Bah, draguer ou pas, c'est ça que tu vas devoir dire. Draguer ou pas par les amis européens. Alors bien sûr, ils parlent dans leur langue. À toi de reconnaître s'ils te draguent ou s'ils ne te draguent pas. Je crois que Alberto, l'italien, est en train d'arriver vers toi. Come si dice sei brutto in francese. Très joli. D'après toi, il te drague ou il ne te drague pas? Ouais, je vais dire non. Tu dis non? On écoute. Alberto, qu'avez-vous dit? Comment dit-on tu es moche en français? Effectivement. Non, ça m'inspirait pas. C'était pas de la drague. Non. Alberto continue tranquillement là-bas, il boit un petit peu, tandis que Nicanor est russe et il arrive vers toi. Nicanor. Voyage, miaszym krasnomoj, spectacle akry na niemie, i spójrz na sus mieście, était direchom et tio diermo brianke. C'est un peu long, hein, c'est le principe du russe. D'après toi, il te drague ou il te drague s'appelle pas? Nicanor, le mec. Nicanor. Ah, Nicanor. Nicanor. Ouais. Allez, on va dire qu'il drague. Nicanor, pouvez-vous nous traduire ce que vous avez dit? Comparé à votre beauté, le spectacle de l'arc-en-ciel irradiant le soir d'été, c'est de la merde en barre. Merci. C'était de la drague. Attends, félicitations. Attention,
Nicanor rejoint Alberto pour boire un verre. Est-ce que Ulrich, notre ami allemand, vient vers toi? Geht die Sonne auf oder lächelst du mich an? D'après toi, il te drague ou pas? Comment? Est-ce qu'il peut redire? Ulrich, vous pouvez redire, s'il vous plaît? Geht die Sonne auf oder lächelst du mich an? Alors, Allez, oui. tu penses qu'il te drague? Ulrich, qu'avez-vous dit? Est-ce que le soleil se lève ou est-ce toi qui me souris? Oh, c'est magnifique, effectivement, il te drague. Cela fait plusieurs prétendants pour toi ce matin. Attention, qui vient d'arriver, mais c'est notre ami Miguel. Il est portugais, il te parle. Darei tudo para te ter. Até a minha PlayStation 3. Non. Tu penses qu'il te drague pas? Non, la PlayStation, je pense pas. Miguel, qu'avez-vous dit? Je donnerai tout pour t'avoir, même ma PlayStation 3. Ah, quand même. Il te draguait pourtant. Eh oui, mon ami. Attention, enfin, pour terminer, c'est Tarek. Il est tunisien. Il n'est pas du tout européen, mais il est tunisien quand même. Il vient te draguer, il a raison. C'était court, c'était précis. D'après toi, il t'a dragué ou pas? Non, on vérifie. Tarek, qu'avez-vous dit? La climatisation, tu trouves pas que c'est une super invention? Effectivement, il ne te drague pas. C'est une manière de dire... D'ailleurs, du mieux que tu transpires un peu. Déshabillons-nous, non? Je ne sais pas. Bon, voilà, c'est différent. 4 bonnes réponses, et une mauvaise, tu as gagné. Bravo, tu as gagné. Et c'est un cadeau qui va être extrêmement utile pour toi, Laurence, car c'est un téléphone Sagem My 850C, téléphone 3e génération, donc au moins on pourra mieux entendre ta voix qu'avec le téléphone actuel que tu as. Streaming vidéo, internet et le lecteur MP3 intégré, c'est la totale, c'est Sagem qui t'offre ça. Bravo, Laurence. Merci beaucoup, merci. De rien. La classe quand même, tous ces gens qui repartent heureux avec des cadeaux, ça me fait plaisir. J'aime mieux quand ils perdent quand même. On enchaîne? Bah ouais. Alors t'envoies le truc, Coco. Ah, je croyais qu'il y avait de la musique, moi. Bah non. Vous êtes largués ou quoi ce matin? Y'a quoi? Vous faites la gueule parce que vous avez perdu samedi. We won, yeah, Wilkinson. Woo. Britney Spears. Après ses enfants, les dons, voici donc les titres qui ne seront pas développés dans les infos. Ça y est, on y est. Oh mais tu l'as pas annoncé. Britney Spears. Tu veux que je rouvre les portes ou pas? Non, ça... Bon alors. Après ses enfants, après son chien, ce sont les ovaires de Britney Spears dont le juge confie la garde à un curé. Affaire classée. La victime est décédée à 10h. Oui, mais ça va, j'ai le droit de me tromper parfois, non? Vas-y, ouvre ta porte. Je suis pas un robot, ok? La victime est donc décédée à 10h41, exactement. C'est la conclusion formelle de l'autopsie qui avait commencé à 10h. Quoi? Pourquoi 10h41? J'aurais pu dire 10h39, 10h07 53. Ou 53, oui. Ouais, c'est ça. Astuce de bureau. Pour faire des feuilles blanches, il suffit de les photocopier. Drame de la myopie. Il dépose son pain au chocolat dans la cage et trempe son hamster dans son café. Message divin. Dieu s'adresse à Sébastien Chabal. Merci de ne pas détruire tout ce que j'ai mis 7 jours à construire. À propos de 7 jours à construire, c'est ce qu'il aura fallu pour construire cette équipe de choc et de pas charme. Ouais, tu parles, ils ont fait ça en 2 minutes. Albert et son réalisateur mort, Fabien. Ah, ils ont mis un peu plus de temps pour lui. Ah non, lui, ça non, il a pas été construit, il a été jeté. Bonjour. Bonjour Fabien. N'empêche, il a une pure voix. Ouais, c'est vrai. Il a une belle voix. Vas-y, Fabien, parle pour voir. Salut, ça va? Ouais, deux beaux organes, ouais. Non, mais je pense que la vanne d'Albert, c'est comparé au nôtre. Dis bonjour Loïc un peu. Ouais, salut les gars, ça va? C'est vrai. Ok, on fait un combat de réalisateurs. Je propose ça, un combat de réalisateurs entre Fabien et Loïc. Allez-y. C'est le fighting Réa. Voilà, le coq à la façon Brice de Nice. Vous voulez vous envoyer de la vanne? Mais il le fait exprès, Fabien, de parler avec sa voix comme ça. Moi aussi, je peux le faire. Parle avec ta voix normale, toi. Allez. C'est ma voix normale. Non, c'est pas ta voix normale. Parle avec ta voix normale, je te dis. Bah écoute, tout va bien. Ouais, super. Allez, bonne journée. Ah non, il nous reste 1 minute. Attends, on se régale. C'est tranquille. On se régale. Bonne